Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, reprise des combats dans le Sud Kivu. Deuxième sujet, nous resterons toujours en République démocratique du Congo, RDC. L'Église veut engager des discussions incluant le M23. Troisième sujet nous amènera au Niger, le CICR sommet de quitter le pays. Et puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Freedom Togo MLN déclare ne souffrir d'aucune infiltration. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. L'équipe du jeudi est au grand complet. Robert Kosigan à côté. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir Neo TV. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Neo TV de partout dans le monde. Je voudrais saluer sincèrement tous ceux qui nous suivent depuis la préfecture de Yoto, la préfecture de l'Abina, de la Kara, où on s'est rappelé du feu général Nassingbe Adema, paix et salut sur son âme. Je voudrais aussi saluer tous mes collaborateurs de l'Alliance Jeunesse Développement. Et je voudrais aussi m'incliner devant la mémoire du maire d'Abovi du Golfe 6, qui a été rappelé à Dieu il y a, je crois, 2 semaines. Merci. Puisse Dieu fortifier sa famille biologique et sa famille politique. Et que, voilà, nous les citoyens ou tous les administrés de Golfe 6 sont actuellement en deuil. Et nous prions sincèrement pour le repos de son âme. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan, à côté d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Emmanuel Vivien Tommy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes collègues co-débatteurs. Bonsoir également à la diaspora togolaise un peu partout dans le monde. Je reviens au Togo pour saluer la population de Kara. Et merci pour l'accueil de ces 2 jours. Et je crois que on nous a montré que notre émission est bien suivie et je les salue tous. Je ne peux pas citer leur nom. Et comme vous le savez, nous sommes en campagne électorale pour les sénatoriales. Et je suis candidat pour le siège numéro 2 dans la préfecture d'Aguenivé dans le Grand Lomé. Juste dire en quelques secondes que les grands électeurs que constituent les conseils régionaux et les conseils municipaux devront voter utile et penser au développement de nos régions. Je crois que j'ai proposé déjà un programme qui parle de l'intégration des collectivités territoriales et de leur inclusion pour tout ce qui concerne la marche de notre cité. Le pays nous appartient à nous tous. Merci Il faut beaucoup. une minorité politique au Sénat. Merci beaucoup. À vous, Emmanuel Vivien Tommy, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Notre 3e invité ce soir, Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le premier agent au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir, Pasteur, et bienvenue. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir aux populations de l'AES, c'est-à-dire du Mali, du Burkina et du Niger. Je voudrais saluer les membres du MMK, les coordinateurs du MMK de Lomé à Sinkase. Je crois que ces derniers temps, nous travaillons sur plusieurs sujets. Je voudrais les exhorter à davantage, à faire preuve, comme ils le font déjà, à faire preuve de dynamisme pour que notre objectif soit atteint. Surtout, continuez pas à faire la promotion, la défense et la protection des droits de l'homme, non seulement au Togo, mais un peu partout dans le monde. Donc, coucou spécial à tous ceux qui nous suivent de près. Au-delà. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Reprise des combats dans le sud Kivu, malgré la trêve plutôt décrétée par le M23, trêve qui devait normalement commencer pour des raisons humanitaires à partir de ce 4 février. Et les combats ont repris déjà ce jeudi pour la conquête du sud Kivu.
Kivu. Le M23 avait annoncé que Sambina Mission, ce n'était pas le sud Kivu, mais sur le terrain, l'on déclare que des positions de l'armée ont été attaquées par des rebelles du M23 appuyés par le Rwanda, et donc la trêve a donc été mise en pause pour reprendre les combats. L'ONU alerte sur le nombre qui augmente au jour le nombre de victimes. On parle actuellement de plus de 2900 morts. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Robert Kossigan. La trêve n'aura duré finalement que quelques heures. Les combats ont repris entre l'armée régulière et les rebelles du M23 appuyés par les forces rwandaises dans l'est de la République démocratique du Congo. Objectif désormais, le sud Kivu où les combats ont été éclatés. Oui, effectivement, je pense qu'en heure des Congo, il va falloir que les dirigeants de ce pays puissent tenir compte de la perte de vie de leurs concitoyens dans le sud Kivu et chercher les voies et moyens par lesquels il faut parler avec et le M23 et le Rwanda. C'est très. Vous pensez que la solution c'est le dialogue? Ah oui, vous savez, toute guerre, toute insurrection se règle par le dialogue. Mais quand vous êtes dans votre pays, sur votre territoire et que les rebelles vous envahissent, l'option c'est le dialogue? Tout ça, depuis la nuit des temps, a été organisé par le père Kabila, qui entre-temps a été positionné par le président ougandais pour venir présider à la destinée de la RD Congo. Et pour y parvenir, ils ont demandé l'aide des Ougandais et des Rwandais qui sont venus par les armes chasser Mobutu du pouvoir. Et entre-temps, Kabila père, Kabila fils a travaillé avec les Rwandais qui ont travaillé dans l'administration congolaise, ils ont travaillé aussi dans l'appareil sécuritaire du Congo. Et à un moment donné, ils ont vu que les étrangers sont en combat et leur ont demandé de rentrer chez eux. Or, ils ont déjà goûté le miel. Le miel, c'est quoi? Parce que le père Kabila leur a même donné des portions. C'est-à-dire, dans les négociations pour pouvoir les amener à venir prendre le pouvoir, il leur a promis des portions de terre dans le sud Kivu, ce qui les arrangeait d'ailleurs. Et avait comme... je ne sais pas ce qu'il a pris, il a demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Et subitement, même les États-Unis qui ont donné leur bénédiction à cette insurrection, à cette guerre-là pour chasser Mobutu, entre-temps, Kabila père a vu que non, il ne peut pas tronquer les biens du Congo contre son pouvoir. Il leur a demandé alors de rebrousser chemin, de rentrer chez eux et que le Congo revienne aux Congolais. Et c'est ce qui a même occasionné sa mort et ça se perpétue dans le temps. C'est ce qui amène aussi le soutien du Rwanda au M23 que personne ne veut dire. Alors c'est cet accord qui a amené ce problème. Moi j'ai dit aujourd'hui, tous les dirigeants du Congo ne peuvent pas dire qu'ils ignorent cet accord. Non. Vous savez, quand en ce temps vous avez fauté ou un parmi vous a fauté, il faut retourner chez les personnes là, discuter et trouver d'autres propositions. Alors, revenons au combat on va revenir sur cette option de discussion puisque c'est ce que propose l'Église. Ce sera notre deuxième sujet. Mais parlons de cette trêve qui est finie quelques heures après. Le président rwandais dit souvent que Tshisekedi est irresponsable. C'est ça. C'est-à-dire qu'il connaît le problème, mais il ne veut pas en parler avec lui. Alors, qu'est-ce qui explique que les combats reprennent alors que c'est le M23 lui-même qui a décrété un cessez-le-feu? On dit qu'ils veulent prendre tout le sud Kivu et marcher sur Kinshasa. Au début, ils ont dit que c'était... Entre-temps, ils ont dit que finalement, ce n'était plus leur visée. Non, nous sommes dans la guerre. Ils sont dans le schéma tactique de la guerre. Ils ne peuvent jamais dire, OK, voilà ce que nous voulons. La preuve, ils ont décrété eux-mêmes un cessez-le-feu. Or, à 3h du matin, ce matin, ils ont déjà pris d'assaut le sud Kivu. Donc moi, j'ai dit, ça là, avant que la saignée, la perte de vie humaine, avant que ça ne s'arrête, il va falloir que les autorités congolaises discutent avec le M23. Parce que c'est un ensemble de Congolais, de Rwandais. Il faut parler avec Kagame pour lui dire, voilà, c'est vrai que le père Kabila vous a dit ceci, vous a dit ceci, mais au nom de la souveraineté, ce n'est plus possible. Et enfin, de deux, il faut réorganiser l'armée congolaise. On ne peut pas avoir ce grand territoire avec cette grande richesse et ne pas armer, ne pas former suffisamment son armée. Le problème, c'est quoi? L'armée congolaise est faible, mal équipée.
Et donc, il ne peut pas aujourd'hui faire face à cette guerre-là. C'est ça qui amène le grand problème. Alors, qu'est-ce qui empêche les politiques congolais de s'asseoir et de parler avec les partenaires militaires un peu partout dans le monde aujourd'hui pour venir renforcer alors les rangs de défense du Congo? Moi, je ne comprends pas. Le Congo est suffisamment riche pour que, voilà, on puisse, pour qu'elle puisse disposer d'une armée forte, bien équipée, pour défendre alors l'intégrité territoriale de ce pays-là. Si ne pas le faire, moi je pense que c'est un péché. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan. À côté, alors, Emmanuel Vivien Tomi, les rebelles du 1-23 ont pris d'assaut certaines localités du sud Kivu. On rappelle que Goma est presque à la frontière entre le nord Kivu et le sud Kivu. Donc, le sud Kivu était à quelques kilomètres. Ils avaient annoncé cette trêve et ont déclaré aussi dans la foulée que leur ambition, ce n'est pas d'aller jusqu'au sud Kivu, encore moins de viser Kinshasa. Et donc, demander d'ailleurs aux forces de la SADC de replier parce qu'il n'y aura plus de combat. Et voilà, tout ce matin, les combats ont repris dans le sud Kivu et finalement, la conquête continue. Vous savez, en réalité, je suis contre la guerre et tous les hommes de bonne volonté devraient condamner la guerre. Mais l'homme étant têtu, il a fallu qu'on réglemente justement la guerre. Et il y a ce qu'on appelle le droit de guerre, qui est un ensemble de lois, de textes régissant comment la guerre ou les guerres devront s'effectuer. Et il y a ce qu'on appelle le droit international humanitaire, qui dispose des mesures à prendre pour, par exemple, protéger les femmes et les enfants, et ceux qui ne sont pas concernés directement par la guerre, mais aussi permettre, par exemple, l'évacuation des blessés, et les échanges sur ce qu'on appelle les prisonniers de guerre, etc. Alors, même si on est en conflit, même si on est en guerre, il y a un minimum de droits et de lois qu'on doit respecter. En ce qui concerne le cessez-le-feu, on ne peut jamais décréter soi-même un cessez-le-feu. L'autre partie a cette impuissante, ce cessez-le-feu déclaré unilatéralement, et vous prenez l'autre partie par surprise. C'est une trahison grave. C'est une violation. C'est une violation du droit de guerre, du droit humanitaire. Parce que la population était en train de dormir et on prend d'assaut le milieu. Je crois que c'est tellement grave que l'ONU ne peut pas se taire. Parce qu'il y a des limites même dans la guerre. Entre l'Ukraine et la Russie, ce qui se passe, il y a du désordre, mais il y a certaines règles qui sont toujours respectées. Alors on ne peut pas prendre une population en train de dormir, parce que si vous voulez attaquer, il faut que l'autre partie aussi soit prête pour vous accueillir. Mais quand vous dites faisons l'accalmie, faisons cesser le feu, et l'autre partie dit d'accord, impuissante, parce qu'un cessez-le-feu, ça se signe à deux. Oui. Ça ne se décrète pas. Mais vous avez décrété, l'autre partie a dit d'accord, et maintenant vous attaquez. Vous violez le droit international humanitaire, vous violez le droit de guerre, et les institutions internationales, la communauté internationale doit réagir pour dire stop. Vous ne pouvez pas faire la loi comme vous voulez. On n'est pas dans la jungle où, parce que vous avez la force, vous pouvez agir comme vous voulez. Donc aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est justement ce silence de la communauté internationale face à certaines violations qu'on ne pourra pas accepter si c'était dans un pays occidental. Vous ne pouvez pas décréter... Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut espérer quelque chose d'une certaine communauté internationale? Mais ce serait une faiblesse, pour ne pas dire une trahison, de la part des institutions internationales, de la part de l'ONU, de la part de l'Union africaine. Si on laisse le Congo, quoi qu'il y a des reproches à faire à l'exécutif congolais, mais on ne peut pas laisser la population être massacrée par des gens avides du pouvoir, des gens qui recherchent d'autres objectifs, notamment économiques, et qui sont sous le poids plutôt des puissances étrangères. Aujourd'hui, ce qui se passe au Congo est révélateur d'une faiblesse de notre Union africaine.
d'une faiblesse de nos communautés. Il y a la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la communauté des États de l'Afrique australe. Mais je ne comprends pas. Je pense que la CEDEAO devrait sortir un communiqué, ne serait-ce que pour condamner ce qui se passe. Quand même, nous ne sommes pas directement dans la même communauté, nous sommes dans l'Union africaine. On se tait. L'Union africaine ne dit rien. L'Union africaine ne dit rien. Je crois que c'est tellement grave. Et la pauvre population est livrée à elle-même. L'exécutif prend son vin chaque soir et puis on sort des déclarations. Dans ces gens de situation, on peut prendre un vin et n'exagérez pas. Attendez, le pouvoir, ceux qui sont l'exécutif, ils ne sont pas sur le terrain de guerre. C'est la pauvre population qui est exposée. Ce sont les militaires. Dans ce genre de situation. Oui, c'est les petits soldats qui sont sur le terrain. Et je me suis posé plusieurs questions. Quand on vous attaque, on attaque votre pays. Vous laissez vos armes et vous fuyez. Et puis on dit on se rend d'une façon calme. Non, le travail, le métier des armes a des règles. Vous vous êtes engagé, vous devez respecter votre engagement. Protéger les personnes et les biens. Merci beaucoup. Il faut mettre fin à cette guerre. Merci beaucoup, Emmanuel Vivien, Tommy, Pasteur Edo. Les rebelles avaient annoncé une trêve, un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires. On ne sait pas si le travail humanitaire a déjà été fait, si les blessés ont été pris en charge, si les morts, les cadavres ont été ramassés, et si tout ce qu'il fallait faire au plan humanitaire a été fait. Mais tôt ce matin, ils ont commencé par attaquer des localités dans le sud Kivu. La guerre s'étend. On quitte le nord Kivu pour l'intensifier finalement dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo. Mais on devait s'y attendre. On devait s'y attendre parce que... Pouvait-on s'y attendre quand eux-mêmes ils ont dit dernièrement que leur visée, ce n'est plus le sud Kivu, ce n'est plus Kinshasa, mais c'est de sécuriser le nord Kivu. C'est un véritable marché de dupes. Il n'y a pas de la bonne volonté. Vous croyez que ceux qui sont sur le terrain là, les rebelles M23, les Mai Mai, c'est-à-dire tous les groupes armés, c'est-à-dire il y a plus d'une centaine de groupes armés à l'est du Congo, et du Congo. Et donc ce ne sont plus des êtres humains, c'est des sanguinaires. Ce ne sont plus des êtres humains, des gens qui sont habités par des démons, qui se nourrissent du sang. Il faudrait faire un tour là-bas pour les délivrer. qui se nourrissent du sang humain. C'est des sanguinaires, c'est des criminels. Non, mais si une note beaucoup plus sérieuse, comment comprenez-vous ces attaques tôt ce matin? Mais c'est ce que je dis. Ce ne sont plus des êtres humains, c'est des gens qui veulent marcher dans les cadavres. Ils ont pactisé avec des démons, avec des esprits mauvais, et donc ils continuent sans savoir que c'est les êtres humains qui le tuent. Regardez, déjà 3000 morts en ces derniers jours seulement. Leur entrée seulement dans Goma a causé 3000 morts. Non, avec Goma et... Oui, mais ça fait 3000 morts. 3000 morts. Et on est ici en train... Il y a des cadavres qui jonchent des rues. Qu'on n'a pas encore ramassés. Parce que les autres... Ils sont estimés à environ 2000. Oui, les blessés... qui sont à la mort. Et les hôpitaux sont débordés. Il n'y a plus d'aide médicale. Il y a les aides médicales, aide humanitaire, il n'y en a pas. Et donc vous décrétez unilatéralement cessez-le-feu. Et tôt, quelques heures après, vous violez le cessez-le-feu. Mais c'est dire que c'est les richesses du Congo, surtout de cette partie-là de l'est du Congo, qui attisent les convoitises. Et c'est tout ce que nous sommes en train de voir. Alors, quand mes collègues parlent de la communauté internationale, mais comment est-ce que vous parlez de quelle communauté internationale? Votre collègue. Et surtout, dans cette communauté, il y a l'Union européenne, il y a plusieurs pays qui font partie intégrante de cette complicité-là. Et donc, pour vous, finalement, tout le monde est complice de la situation de la RDC. Oui, mais vous attendez leur condamnation. C'est des condamnations sur des lèvres. Merci beaucoup. Et il n'y a pas d'action qui suivent. Il n'y a pas d'action qui suit. Merci beaucoup. Donc la solution maintenant, personne ne saura dire quelle sera la solution. Alors c'est pourquoi je formule sur ce plateau, je formule à rencontrer. J'ai envie de parler au président Tshisekedi. J'ai envie de parler au président Tshisekedi. Merci beaucoup. Si on peut me le brancher, je vais lui parler. On va revenir tout à l'heure. Mais ça fait mal, sur la RDC. Le temps de marquer cette première pause, on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.